péchés, travaux et souffrances cesseront et pour toujours. Devant sa sainte présence, nous chanterons son amour. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Combattons avec courage, attendant ce jour heureux. Et chantons malgré l'orage, nous sommes victorieux. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. Soyez-vous, sœurs et frères. Merci. Chers amis, bonsoir. Bonsoir. Frères et sœurs, bonsoir. Je veux voir les mains de nos amis ce soir. Les amis visiteurs qui sont avec nous. Pas des amis, et des amis. Je vois 2, 3 mains. Des visiteurs adventistes. Est-ce qu'il y a des visiteurs non adventistes qui sont dans la salle? Ok, j'ai 1 main, j'ai 2 mains, 3 mains, 4 mains, 5 mains. Est-ce qu'on peut distribuer pour nous? S'il y a quelqu'un qui n'a pas trouvé, faites-nous signe, il y en a assez. Nous voulons chaque soir. Si vous avez déjà reçu l'exemplaire que nous vous offrons ce soir, vous pouvez demander un autre exemplaire. Donc on vous... Ok, un autre. Nous sommes contents d'être avec vous ce soir. En plus grand nombre, bien entendu. Ça nous rend joyeux de voir plus de monde écouter la parole de Dieu. On est content d'être ensemble pour approfondir la parole de Dieu. Et ce soir, je vais essayer de vous permettre de rentrer à la maison un peu plus tôt aussi. Depuis mercredi soir, nous avions entamé l'étude sur le chapitre 14 qui traite du message des 3 anges, c'est-à-dire un message, 3 anges. 3 anges, un message. Ce soir, nous allons toucher le message du dernier ange. L'intervention du dernier ange. Le dernier ange insiste sur ceux qui adorent la bête et son image. Est-ce qu'on peut nous rappeler rapidement ce qu'avait dit le premier ange? Qu'est-ce qu'il avait dit? Craignez Dieu et donnez gloire à Dieu. Craignez Dieu et donnez gloire à Dieu. Donc craignez Dieu et donnez-lui. Pourquoi? Car l'heure de son jugement est venue.
Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Le premier ange insiste sur la vraie adoration, l'adoration qui est dirigée vers Dieu, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Le premier ange insiste. Pourquoi? Parce que l'heure du jugement est là. Personne ne doit être perdu. La possibilité du salut est encore là. Le Seigneur essaie de combler le nombre des sauvés, d'avoir le plus grand nombre possible, de gagner la dernière âme. Venez à moi. Venez dans mon camp. Viens tout près de moi, parce que c'est là que se trouve le salut. Le message du premier ange est clair. Mais après, le deuxième ange nous dit, elle est tombée, Babylone la grande, celle qui a abreuvé du vin de la fureur de son impudicité tous les habitants de la terre. Donc les habitants de la terre avaient bu un liquide, avaient bu quelque chose que leur avait donné la bête, Babylone, qui les retenait dans le mensonge. Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé, c'est-à-dire qui a retenu dans le mensonge, dans l'immoralité, dans le péché, loin de Dieu, les habitants de la terre. Elle a retenu pendant longtemps les rois de la terre. Elle a poussé les habitants de la terre à prendre des décisions immorales. Maintenant, Dieu dit, elle est tombée. Et le troisième ange suivit pour donner son message. Mais bien avant de lire le message du troisième ange, je vous invite à lire d'abord deux autres passages ayant rapport avec la marque de la bête, pour voir d'autres passages qui parlent aussi de la marque de la bête et comment Dieu parle de cela. D'abord, Dieu veut nous montrer c'est quoi la marque de la bête. C'est quoi? Et ensuite, comment l'éviter? Identifier la marque de la bête et nous montrer comment éviter de prendre la marque de la bête. L'objectif de Dieu, ce n'est pas de nous donner des détails, mais Dieu veut nous placer dans une situation avec assez de lumière et de capacité pour prendre une décision et d'être dans le bon camp. D'abord, le texte dit, Apocalypse 16, versets 1 et 2, c'est un texte qui nous montre pourquoi il nous faut éviter la marque de la bête. Le texte dit, et j'entendis une voix forte qui venait du temple, c'est-à-dire de la maison de Dieu, du sanctuaire de Dieu. Une voix forte, contrairement à la voix de l'ange qui a donné le deuxième message. Donc, le deuxième ange dit, elle est tombée, sans crier. Seul le premier ange et le troisième ange crient. Par opposition. C'est-à-dire, il y a un message d'urgence qui est donné, qui donne la lumière à la terre, qui met la terre dans la compréhension par rapport à la parole de Dieu. L'autre ange fait un pont, dire, maintenant que la lumière est là, Babylone est tombée. Et l'autre ange vient maintenant en criant, parce qu'il y a un malheur. L'autre ange vient en criant parce qu'il y a un malheur. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et disait aux sept anges. Qu'est-ce que cette voix dit? Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Nous sommes à la fin des temps, à la frontière entre le retour de Jésus et la persécution. C'est-à-dire, des gens qui reçoivent la marque de la bête persécutent les enfants de Dieu.
Nous sommes à la frontière. Jésus va revenir. Maintenant, une voix dit, va aller déverser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et quand cette coupe est versée sur la terre, qu'est-ce qu'il y a? Un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Bien avant la mort, le retour de Jésus, avant d'être frappé par la mort au retour de Jésus, ceux-là qui pensaient s'échapper en se réfugiant sous les ailes de la bête, en essayant de trouver protection dans la bête, dans ce système que la bête propose, ils vont être frappés comme les habitants d'Égypte quand ils avaient gardé en captivité les enfants de Dieu, quand ils mettaient en esclavage le peuple d'Israël et que Dieu avait dit à Pharaon, laisse partir mon peuple, et que Pharaon s'est dit, moi, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à l'Éternel? Il ne veut pas obéir à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait pour qu'il libère son peuple? Il a envoyé des fléaux. Avant la délivrance du peuple de Dieu, avant le retour de Jésus pour prendre avec lui les enfants de Dieu, Dieu enverra aussi des anges, et un ange enverra sur terre, déversera la coupe de la colère de Dieu, et un ulcère malin et douloureux frappera tous ceux qui auront reçu la marque de la bête et qui adorent l'image de la bête. Ce texte d'Apocalypse chapitre 16 nous dit, tandis que nous ne sommes pas encore là, il est temps de prendre la bonne direction. Il ne nous faut pas rester dans l'ignorance. Il faut chercher à comprendre ce que c'est pour éviter d'être parmi ces gens-là qui vont recevoir le jugement final de Dieu. Deuxième texte que nous allons lire, c'est un texte que nous avions déjà lu. Ça, c'est l'opposé maintenant. Ça, c'est l'opposé. Nous venons de lire un texte qui frappe ceux-là qui ont la marque de la bête, mais maintenant nous allons lire un texte pour tous ceux qui ne reçoivent pas la marque de la bête. Ceux qui reçoivent la marque de la bête, ils vont être libres. Ils vont pouvoir acheter, ils vont pouvoir vendre, ils vont pouvoir voyager, ils vont pouvoir vaquer à leur occupation. Mais ils seront jugés par Dieu selon Apocalypse chapitre 16. Mais Apocalypse chapitre 13 nous dit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, sans avoir le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici, nous dit le texte, la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666 ou 666. Deux groupes avant le retour de Jésus. Un groupe reçoivent la marque de la bête et ils sont libres. Ils peuvent acheter, ils peuvent vendre, ils peuvent avoir leur maison, payer le loyer, ils peuvent continuer à travailler, ils peuvent voyager, ils peuvent aller à l'hôpital parce qu'ils ont la marque de la bête. Mais dans cette période où la marque de la bête est imposée, ceux-là qui ne veulent pas recevoir la marque de la bête, nous dit le texte, ils sont persécutés. Ils ne peuvent ni vendre,
ni achetés. Et le texte dit qu'ils sont mis à mort un peu plus loin, parce qu'ils ne reçoivent pas la marque de la bête. Il y a des gens qui vont se dire, j'ai vu un film là-dessus, si vous regardez les films tout le temps, il y a un film sur YouTube qui parle du jugement dernier. Le jugement dernier, c'est un film fait sur l'Apocalypse. Et dans ce livre, il y a un jeune homme qui dit à son ami, pensez-vous si je prends seulement un 6, je ne prends pas les 3 6. Étant donné qu'on donne 3 6, si je prends une seule 6, est-ce qu'ils vont me permettre d'acheter du pizza? Parce qu'il a faim, il veut manger. Mais il se pose la question, est-ce que je peux avoir pas tous les 6? Parce que dans 666, il y a 3. Mais je prendrais peut-être un seul 6. C'est la situation de Judas. Judas aimait Jésus. Judas vivait avec Jésus. Mais Judas était un homme instruit. Il connaît l'économie. C'était un homme qui réfléchissait à son avenir. En marchant avec Jésus, il s'était déjà vu ministre des Finances, responsable du Trésor. Donc, il voulait que Jésus devienne roi. Donc, si son maître devient roi, sa situation sera changée. Donc, il aimait Jésus, mais aussi, il l'aimait parce qu'il va avoir une situation avec Jésus. Mais, après 2 ans et demi passés à Jésus, 3 ans passés à Jésus, il ne comprenait plus les messages de Jésus. Jésus ne parlait jamais de prendre le trône. Jésus semble oublier qu'il est le Messie. Jésus semble oublier que son pouvoir pouvait être utilisé pour renverser Hérode, pour renverser le pouvoir romain et prendre le pouvoir. Judas a fait un calcul intelligent, entre guillemets. Il dit, étant donné qu'il est puissant, il arrête le vent, la tempête, il ressuscite des morts. Tout ce qu'il veut, il peut le faire. Il est tout puissant. Ce que je vais faire, bon, comme ces gens-là cherchent à l'arrêter et ils veulent donner de l'argent à qui voudrait livrer le Seigneur, ce que je vais faire, moi, je vais le livrer. Je vais le livrer, j'aurai l'argent. Ça fait un. Deuxièmement, comme il est puissant et qu'il n'acceptera jamais d'être pris par ces bandits, il les renversera. En renversant ses ennemis, il va prendre le trône. En prenant le trône, non seulement il a gagné les 3 mois de salaire qu'on lui a donné, mais il va être promu à une position extraordinaire. Il a vendu son maître. Il a vendu son Seigneur. Et quand il a vu que Jésus s'est laissé prendre, il était déçu. Parce que ce n'est pas ça qu'il voulait. Il ne voulait pas que Jésus soit arrêté. Il voulait que Jésus réagisse par sa puissance. Mais pendant 3 ans et demi, Jésus avait dit, ils vont arrêter le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme sera livré aux mains des malfaiteurs. Il sera injurié, battu, insulté. Il sera mis sur la croix. Judas n'avait jamais entendu ce message parce qu'il ne l'acceptait pas. Le Seigneur Jésus nous envoie un message pour nous dire comment éviter la marque de la bête. Mais certains penseront qu'ils sont assez d'intelligence pour faire d'une pierre 2 coups. Ils vont essayer de tricher pour vivre dans le système tout en restant chrétiens. Ils vont
utiliser leur intelligence pour rester dans le système. Par exemple, mentir. Ils vont mentir dans des bureaux. Ils vont mentir dans des bureaux pour dire, bon, moi, je vais à l'église, mais je ne suis pas extrémiste comme ces gens-là. Moi, je reste chrétien, mais en tout cas, je dois fonctionner. Comme ils doivent fonctionner, ils vont recevoir en bas, la marque de la bête. Mais le texte dit clairement, le texte n'insiste pas sur la manière que vous utilisez pour l'avoir. Le texte dit, si vous avez la marque de la bête, si vous l'avez, soit sur le front ou sur la main, qu'est-ce qui va arriver? Tu ne seras pas au sein du peuple de Dieu et tu seras jugé au dernier jour. Un ulcère malin frappera tous ceux-là qui ont reçu la marque de la bête. Mais ceux qui font assez confiance à Dieu, qui fuiront dans les montagnes, ceux-là qui, pour ne pas recevoir la marque de la bête, acceptent de perdre leur maison, le Seigneur a une protection spéciale pour ces gens-là. Donc, il y a deux camps, pas trois. Il y a deux camps, pas trois. Il n'y a pas de camp neutre. Ceux qui ne croient pas en la marque de la bête, qui ne croient pas au retour de Jésus, non. Il y a seulement ceux qui ont la marque de la bête et ceux qui ne reçoivent pas la marque de la bête parce qu'ils veulent rester attachés à Dieu. Il n'y a que ces deux cas. Donc le Seigneur nous invite à utiliser notre intelligence, c'est ici. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Apocalypse chapitre 14, versets 9 à 11, c'est le message du troisième ange. Et c'est ce message qui nous intéresse ce soir. Nous allons essayer de monter un peu le niveau de la structure du texte, mais nous n'allons pas insister sur les choses difficiles. Nous allons seulement voir la construction du texte pour aider à voir ce que le Seigneur veut nous indiquer. Lisons le texte ensemble. Et un autre ange, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est un texte d'avertissement. C'est un texte d'avertissement. Si quelqu'un, c'est-à-dire, on peut l'éviter. Pas vrai? Si tu fais cela, c'est que tu n'as pas encore posé l'acte. Tu as la possibilité de le faire. Tu as le choix. Tu peux aujourd'hui décider de recevoir la marque, mais tu peux tout autant décider de ne pas recevoir la marque. Si quelqu'un, une personne, si quelqu'un décide, je veux insister sur le fait de pouvoir décider. Je veux insister sur le fait de pouvoir décider. J'ai rencontré quelqu'un aux États-Unis dernièrement et la personne me parlait de la marque de la bête. En général, quand je ne suis pas devant la chair, je ne parle pas beaucoup.
Si je suis devant la chair, ok. Mais si quelqu'un vient me raconter une théorie, j'écoute, j'ai une bonne écoute. J'écoute. En général, j'attends que tu finisses et puis je te donne un mot ou deux mots. Si tu veux, on peut étudier, mais je ne vais pas te couper pour t'empêcher de me raconter ton histoire. Ce type m'a dit qu'il y a des gens qui ont déjà reçu la marque de la bête. Il y a des gens aux États-Unis qui ont déjà reçu la marque de la bête. Je lui ai dit comment? Il m'a dit, à chaque fois que tu te fais enregistrer maintenant dans le programme d'Obamacare, paraît-il qu'on te donne une sorte de code, etc. Et il m'a parlé aussi de la puce électronique. Il m'a dit, les pasteurs sont payés pour ne pas dire que la marque de la bête est déjà là. On commence à enregistrer les gens. J'étais surpris. Parce que il sait que je suis pasteur. Donc, ce qu'il vient de me dire là, il dit, je suis payé pour ne pas dire aux membres d'église qu'on commence déjà à donner la marque de la bête. Je lui ai posé une seule question. En recevant la marque de la bête, ces gens-là ont-ils su qu'ils devaient faire un choix entre Dieu et Satan? Il a dit non. Les gens voulaient recevoir des soins de santé. Je lui ai dit, ils veulent recevoir des soins de santé et tu dis parce qu'ils ont reçu soit une carte ou quelque chose, qu'ils ont reçu la marque de la bête en recevant des soins de santé? Il dit ok, je vais te donner une question à réfléchir. Si tu fais un accident, tu tombes sans connaissance, on t'emmène à l'hôpital, à l'urgence, et puis il n'y a personne pour prendre une décision à ta place. Et puis pour te soigner, on t'injecte une puce. On t'injecte la puce sans le savoir. Tu ne le sais même pas. On te donne la puce, tandis que tu as eu un accident en route. Et puis on te soigne, tu vas à la maison. C'est après quelque temps que tu t'es rendu compte que tu as une puce. Je me pose la question, tu as reçu la marque de la bête? Et puis il m'a dit, je ne sais pas. Des fois, les gens avancent des théories, mais ils ne réfléchissent pas. Si c'est possible de donner la marque de la bête à quelqu'un sans sa décision, sans son consentement, on peut nous donner la marque de la bête. Dès que l'on t'arrête, ok, tu es chrétien, on t'arrête à cause de ta foi. Qu'est-ce qui empêche à l'autorité de te placer une puce? Tu es en prison pour ta foi. Tu es en prison à cause de la vérité de Dieu. Qu'est-ce qui empêche à l'autorité, au juge, de dire aux soldats, aux policiers, mets une puce pour cette personne? Rien. Donc si on te met la puce, est-ce que tu as la marque de la bête? Non. Ce serait n'importe quoi. Parce que des fois, on nous raconte des trucs qui ne marchent pas avec la Bible. Parce que la Bible dit clairement, c'est si quelqu'un reçoit, c'est-à-dire la personne doit décider, la personne doit prendre la décision de désobéir, la personne doit prendre sa décision personnelle. Une personne ne peut pas prendre la décision à sa place. J'aime mon Dieu. J'aime mon Dieu. Jésus avait dit, craignez ceux qui peuvent tuer ce corps, mais pas l'âme. On peut nous tuer, on peut nous détruire, mais si nous restons attachés à Dieu, rien ne peut détruire notre relation avec Dieu. Rien. Le texte dit d'abord, si quelqu'un adore la bête, c'est un acte d'adoration.
C'est un acte d'adoration. Donc, si quelqu'un m'emmène ici, sans ma volonté, je me rends compte que je suis dans une église. Est-ce que j'adore ou j'adore pas? Non, je suis un visiteur. Je vais commencer à adorer avec les gens au moment où j'accepte de m'unir avec la communauté. Je peux être présent et ne pas adorer. Je peux être présent, mais j'adore pas. Donc, le moment de l'adoration commence avec l'acceptation de nous unir avec Dieu, avec cette divinité ou avec ce groupe. C'est à ce moment-là qu'on commence à adorer. Il faut être très clair là-dessus. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque, c'est-à-dire, dans ta tête, tu prends la décision d'adorer, de t'unir à un groupe, mais tu reçois la marque par le geste. L'adoration fait référence à la pensée, à la tête. L'adoration fait référence à la tête. Le geste commis fait référence à la marque. Est-ce qu'on comprend? On décide d'agir, de poser un acte. Front, symbole de pensée. La main, symbole de l'action. Nous avions lu hier soir, le texte de Jésus qui disait, ce ne sont pas ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait. Donc tu peux dire dans ta tête, mais si tu ne fais pas, tu n'es pas complet. Il faut avoir les deux. Recevoir la marque dans le front et dans la main, accepter Jésus dans la tête, aussi agir pour lui, poser des actes, appliquer cette compréhension, agir, 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 et cela te permet d'être en harmonie avec ton Dieu. Tête, action, croire, agir. Jacques dit aussi, vous croyez que Dieu existe? Vous faites bien. Les démons croient aussi. Vous croyez que Dieu existe? Il y a des gens qui disent je crois en Dieu. Mais ça ne veut rien dire. Parce que Jacques dit, les démons croient aussi et ils tremblent plus encore. Vous croyez, vous ne tremblez pas, vous n'avez aucun respect. Mais eux, non seulement ils croient, ils tremblent devant Dieu. Il est important de lier la croyance avec l'attitude que nous avons à partir de cette croyance. Nous continuons avec le texte. Adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Si tu le fais, si tu adores, si tu reçois la marque, ce qui va arriver, tu boiras. Tu boiras, toi aussi, du vin de la fureur de Dieu versé. Donc, en prenant la décision d'adorer la bête, en prenant la décision de recevoir la marque, d'agir comme ces gens-là qui désobéissent à Dieu, qui sont en révolte avec Dieu, donc tu t'identifies. Tu t'identifies avec ce groupe, avec Babylone. Comme Babylone est tombée et que tu choisis d'être avec Babylone, tu tombes aussi. Tu tombes aussi. Nous allons essayer de replacer le texte d'une autre manière. Ça, c'est un texte complet, comme dans une lecture normale. Nous allons décomposer le texte, comme les gens qui étudient la Bible en profondeur, ils le font, pour essayer de comprendre ce qu'on appelle la pointe de telle chose, ou encore le point central d'un texte. Ça, je reviens là-dessus après. Voici le texte. C'est le même texte, mais écrit différemment. C'est le même texte, mais écrit différemment. Lisons le texte par position. C'est-à-dire, nous allons lire le texte, les phrases qui commencent au même niveau, dans un même niveau en termes de colonnes, nous allons les lire ensemble.
Ça, c'est l'introduction. Et un autre ange, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte. C'est l'introduction, ce n'est pas le message. Voici le message. Si quelqu'un adore la bête et son image, ça, c'est la première partie du texte. Quand nous allons plus bas à la fin, on retrouve la même idée. Si quelqu'un adore la bête et son image, et dans le fond, on trouve ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Vous voyez la construction? La construction se fait avec un point central. Toutes les idées sont exposées sous forme concentrique ou en chiasme, comme un V. Un V ou comme une flèche. Donc, la pointe nous indique ce qui est le plus important, ce qui constitue le point tournant de l'idée du texte. Donc, si quelqu'un adore la bête et son image, ça c'est l'idée qui introduit mon texte, qui nous dit la position de la personne au début, c'est-à-dire la personne a une décision à prendre. Cette décision à prendre n'est pas encore prise dans cette partie et on nous envoie dans l'autre extrémité après que la décision ait été prise. Je ne sais pas si vous comprenez. L'idée n'est pas encore prise, la décision n'est pas encore prise au commencement, mais à la fin, la décision est prise. Ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Deuxième niveau. Et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre. Si ce groupe-là décide, ils ont la décision à prendre, mais ils ne l'ont pas encore fait. Mais s'il le fait, si tu arrives à prendre cette décision, c'est-à-dire la marque de la bête, qu'est-ce qui va arriver? Reçoit la marque de la bête, qu'est-ce qui va arriver? Il va boire lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Toute cette première partie constitue une situation hypothétique. Ce n'est pas encore arrivé. Mais le texte met en centrale l'agneau et les saints anges. L'agneau et les saints anges sont les témoins du texte. Eux, ils sont fidèles. L'agneau qui a été immolé. L'agneau qui a vécu. L'agneau qui est venu montrer comment vivre selon la volonté de Dieu. L'agneau qui a accepté la mort parce que c'était la volonté de son Père. L'agneau qui s'est laissé conduire par la volonté de Dieu uniquement. C'est lui le témoin principal du texte. Il est au centre. Et la fumée de leur tourment, ce que nous retrouvons dans l'autre côté du centre, il dit, et la fumée de leur tourment, et nous avons aussi, il sera tourmenté dans le feu. Le feu, la fumée de leur tourment. Même position. Monte au siècle des siècles, ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Parce que dans la première partie du texte, il dit, si tu reçois la marque sur ton front, tu boiras lui aussi du vin de la fureur. C'est-à-dire, par opposition, le vin de la fureur te met dans une position de subir une action qui te porte à agir. Donc tu n'as, parce que tu as bu, tu n'as ni repos, tu n'as de repos ni jour, ni nuit, parce que tu as bu. Et en dernier, nous trouvons cette situation qui nous dit, dans la première partie, si quelqu'un au singulier, c'est-à-dire, dans la situation hypothétique, le message est adressé à chacun individuellement.
dans la situation hypothétique, parce que chacun doit décider de sa vie. Chacun doit décider de sa vie. Le message n'est pas adressé à une foule. Le message n'est pas adressé à un groupe. Ah, je vais voir ce qu'ils décident, je vais prendre la même décision. Je vais voir ce que mes parents décident. Je vais voir ce que mon église décide. Si mon église décide d'avancer, j'avance aussi. Non. Le texte s'adresse à chaque personne individuellement. Si quelqu'un, 3, la décision que tu dois prendre ne dépend pas de ton pasteur, de ton papa, de ta femme, de ton épouse. Non, la situation dépend de 3. Si quelqu'un, ce quelqu'un-là qui prend la décision, il boira, lui. Pas quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un d'autre qui va boire à ta place. Il boira, lui, il va boire. Mais quand on arrive au centre, le texte passe du singulier au pluriel. Pourquoi? Parce que la décision est prise. Maintenant, tous ceux-là qui n'ont pas pris la décision, de rester avec Dieu, mais qui ont décidé de recevoir la marque de la bête, sont mis dans un panier, dans un groupe. Ils appartiennent déjà à une catégorie de personnes. Le texte passe au pluriel rapidement. Et la fumée de leur tourment, de tous ceux-là qui, individuellement, ont décidé de ne pas accepter leur tourment. Donc, ils décident de recevoir le jugement. Ils décident de recevoir la punition finale. Parce qu'ils n'ont pas accepté le pardon de Dieu. La fumée de leur tourment. Ils n'ont de repos au pluriel. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Ceux qui adorent la bête, ceux et quiconque. C'est-à-dire, personne n'échappera à cette situation. Personne. Personne. Nous devons prendre une décision. Maintenant, d'après le texte, on est invité à ne pas prendre la marque de la bête. D'après le texte, on est invité à ne pas prendre la marque de la bête. Mais qu'est-ce que nous devons faire? OK? Qu'est-ce que nous devons faire pour ne pas prendre la marque de la bête? Parce qu'on peut bien me proposer la marque de la bête, mais si je ne sais pas c'est la marque de la bête, je peux accepter de prendre. La marque de la bête n'est pas, d'après le texte, un attribut physique. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'on va t'imposer ou qu'on te donne physiquement qui est la marque de la bête, soit une carte, etc. Ce n'est pas ça, la marque de la bête. Ça peut servir de support. On peut avoir un support tangible pour montrer, pour se présenter quand on a la marque de la bête. Comme je l'avais dit dernièrement, j'imagine, si tu te rends dans un magasin, dans un supermarché par exemple, tu arrives avec ta carte de débit ou de crédit. Tu fais des achats, arrivé au comptoir, tu présentes ta carte pour payer. S'il y a un problème, la personne qui est là, la personne va te dire que ta carte a été refusée. La personne va dire quoi? Ta carte a été refusée, mais pas toi. Ta carte a été refusée, mais pas toi. Ce que j'ai la conviction dans cette situation, ce sera le contraire. Tu as de l'argent, ce n'est pas la carte qui a été refusée. Tu veux payer, mais tu dois prouver que tu as une marque. Tu as accepté le système, que tu es dans le système. Même quand tu as de l'argent, on va te dire, c'est vrai que tu as de l'argent, mais toi, tu as été refusé.
Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que c'est trop flou? C'est flou? Ok, je reprends. Le texte d'Apocalypse chapitre 13 disait quoi? Ils ne peuvent ni acheter, ni vendre sans avoir la marque de la bête. Ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Ils ont les moyens d'acheter. Ils ont les moyens pour vendre. Ils ont le bien. Ils peuvent vendre. Mais le système ne leur permet pas de vendre parce qu'ils n'ont pas la marque. C'est-à-dire, tu dois présenter une pièce, tu dois donner un indice quelconque qui dit que toi, tu es dans le système. Qui dit que tu acceptes de faire partie de cette communauté-là, de ces gens-là qui sont en rébellion contre Dieu. Tu dois appartenir au système. À ce moment-là, tu as l'argent, ou du moins tu as le bien, tu as la voiture, tu veux vendre ta voiture, mais on te dit, tu veux vendre, c'est vrai, nous sommes d'accord, les papiers sont bons. La voiture est là, la voiture n'a pas de panne, la voiture peut être vendue. Mais toi, tu as un problème. Tu ne peux pas signer un papier. Tu ne peux pas signer un papier parce que tu n'as pas été enregistré dans la liste de ceux-là qui peuvent faire des transactions commerciales. Des fois, dans les transactions commerciales, des compagnies sont rejetées entièrement. Tu peux faire une transaction, on te dit, cette compagnie-là n'est pas enregistrée. Tu ne comprends pas? Donc, si la compagnie n'a pas reçu l'approbation du gouvernement, la compagnie ne peut pas faire affaire dans cette communauté, dans cette ville, dans cette situation. Ce sera une situation pareille pour la marque de la bête. Tu as l'argent. Tu as ton bien, mais tu ne pourras pas acheter parce que tu n'as pas reçu la marque de la bête. Mais c'est une marque qu'on ne peut pas t'imposer. On ne peut pas la donner sans consentement. Parce que le Seigneur veut que ça soit clair pour les enfants de Dieu. Il y aura une ligne de démarcation entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge. Tu devras choisir pour dire, oui, moi, je signe, j'accepte. C'est comme à la banque. Si tu veux avoir une carte, si tu veux, pour n'importe quelle chose qu'on fait maintenant, on te dit de signer le contrat. Si tu ne signes pas, si tu n'approuves, j'accepte. Il y a un cochet. Tu veux passer à la page suivante, on te dit, il faut cocher, j'accepte. Il faut accepter. Des fois, vous allez dire que c'est un bout de papier, mais il faut accepter. Tu donnes ton approbation, tu acceptes. Et si tu acceptes de recevoir l'insigne, la marque de ce gouvernement en rébellion contre Dieu, à ce moment-là, c'est avec force de loi qu'on l'impose. On te dit, si tu ne le fais pas, tu ne pourras ni acheter ni vendre. Donc, si on te le dit et tu l'acceptes, à ce moment-là, c'est ta décision. On ne t'impose pas. Tu l'acceptes. Observation. Nous venons de dire que le message est sous forme de chiasme. Le centre du message, c'est l'agneau et les saints anges. Comme les autres textes de l'Apocalypse, il y a la bête, l'image de la bête. Mais au centre, on place une bête aussi, mais c'est une bête inoffensive. Une bête acceptée dans les Lévitiques pour les sacrifices. C'est une bête que Dieu veut, l'agneau de Dieu. Symbole de simplicité et d'obéissance. 4. L'adoration, la marque de la bête implique une conséquence mortelle. Une conséquence mortelle. Donc si tu l'acceptes, tu choisis la mort. C'est un message d'avertissement, car le texte dit, c'est si tu fais cela.
si tu adores la bête et son image. C'est si tu. Parce que tu peux ne pas accepter. Certains vont dire, si Dieu le permet, c'est qu'il le veut. Mais Dieu t'a envoyé un message pour te dire de ne pas prendre la marque de la bête. Tu ne dois pas prendre la marque de la bête. C'est un appel à l'obéissance et au salut. Le texte dit, si quelqu'un adore la bête, il boira lui aussi. Il sera tourmenté. Leur tourment monte au siècle des siècles. La fumée de leur tourment. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Observation 2. On passe, comme je viens de le dire, du singulier au pluriel. Parce que Dieu veut avoir avec chacun de ceux qui écoutent ce message une relation personnelle. Tu n'es pas perdu dans une foule, mais Jésus veut t'adresser à toi, à moi. Pasteur Edson, je ne veux pas que tu reçoives la marque de la bête. Les conséquences seront terribles. Sœur Janine, sœur Esther, je ne veux pas que tu reçoives la marque de la bête. Frère Patrick, frère Paul, je ne veux pas que tu reçoives la marque de la bête. Pourquoi? Je veux que tu vives. Accepte une souffrance pour une petite période. Après, tu vivras avec moi éternellement. Dans Jean chapitre 4, verset 34, il est dit, Jésus leur dit, ma nourriture, l'agneau. L'agneau dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Par opposition à ceux-là qui veulent désobéir, Jésus dit, moi-même, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, quand je lis dans la Bible ce que Dieu demande, je ne mets pas en question la parole de Dieu. Au contraire, je demande à Dieu la possibilité d'obéir. Matthieu 7, verset 21, le texte que nous venons de citer. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. La clé pour comprendre la marque de la bête se trouve dans ce passage. Nous venons de lire le message d'Apocalypse chapitre 14, verset 9 à 11. Mais après avoir lancé le message de l'Apocalypse, le troisième ange vient de terminer son message. Après le message, il dit, pas le troisième ange, mais une autre voix se fait entendre du ciel. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Tu vois, la clé de l'interprétation de la marque de la bête se trouve dans la fin. N'adore pas la bête. Ne reçois pas l'image, une marque. Tu dois rester attaché à Dieu. Et pour conclure, une voix se fait entendre. C'est ici la persévérance des saints. Rappelez-vous qu'au centre du chiasme, il y avait les saints anges et l'agneau. Et là, le texte nous dit, c'est ici la persévérance des saints. Et qui sont ces saints? Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Frères et sœurs, chers amis, l'ange vient de donner comment ne pas recevoir la marque de la bête. Ayez la foi de Jésus et garde les commandements de Dieu. Ayez la foi de Jésus et reste fidèle dans l'obéissance des commandements de Dieu. Si tu fais cela, si tu persévères dans cette situation, c'est ici la persévérance. C'est ici, c'est-à-dire c'est là seulement qu'on peut trouver le salut. Et je voudrais lire un dernier texte, mais je demanderais de projeter pour moi le verset 13 qui vient après, parce que je ne l'ai pas sur mes diapos. Est-ce qu'on peut projeter pour moi le verset 13 pour conclure? Apocalypse
14, le verset 13. Le dernier texte pour conclure. Le texte vient de dire, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et le texte va ajouter un élément important pour la compréhension. C'est projeté? Ah, je regardais là-bas. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Amen. Heureux, la marque de la bête est là. Ne prenez pas la marque de la bête. Ne recevez pas la marque de la bête. N'adorez pas la bête. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Et l'ange dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Si vous ne voulez pas recevoir la marque de la bête, le texte nous dit, même si nous mourons aujourd'hui, nous mettons mourir, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Vous serez persécutés à cause de l'obéissance à la parole de Dieu. Vous serez persécutés parce que vous observez la loi de Dieu. Vous serez persécutés parce que vous voulez observer ce que Dieu demande. Mais heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux, parce que Jésus va vous ressusciter. Vous vivrez avec lui. Vous vivrez avec lui. Et c'est une invitation que le Seigneur nous donne. La préparation peut être longue, mais le Seigneur nous donne la possibilité de le faire ce soir. Nous allons chanter avec le groupe des chantres. Le Seigneur Jésus fait cette invitation à tous ceux-là aujourd'hui qui vivent les dernières heures de l'histoire de cette terre. Avant qu'il soit trop tard, préparez-vous à ne pas recevoir la marque de la bête. Nous lançons cette invitation à chacun de vous ce soir. À chacun de vous ce soir, à prendre une carte. Nous avons les ouvriers bibliques avec nous, pasteur Edwins Élisée et pasteur Juloise. Ils ont des cartes préparées qui disent « Je veux que l'on prie pour moi. Je veux avoir une étude de la parole de Dieu. Je veux apprendre comment me préparer à ne pas recevoir la bête. » Le Seigneur nous invite à faire ce geste pour la préparation. Si la décision n'est pas encore prise, il y a aussi la conséquence qui va arriver. Mais maintenant, ce n'est pas encore fait. On n'est pas encore arrivé à ce moment-là où l'on doit périr. Mais le Seigneur dit, vous pouvez présentement choisir de marcher avec moi. En prenant la carte, vous dites à Jésus, Seigneur, je veux apprendre à mieux te connaître pour ne pas recevoir la marque de la bête. Je veux apprendre à mieux te connaître pour ne pas recevoir la marque de la bête. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu es mort à ma place.
nous allons chanter un couplet de chant, tandis que les ouvriers sont au milieu de la salle. Tendez la main et recevez la possibilité de vous préparer pour l'éternité. Le numéro 217, réjouis-toi, chrétien, voici ton maître. Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître. Il va quitter son glorieux palais. Trois messagers ici-bas vont paraître et préparer le royaume de paix. Veille encore bientôt dans la gloire. Notre roi paraîtra des cieux. C'est poursillant l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Le premier ange, envolant et rapide, sur tous les lieux, répète sur la terre. Mais le Seigneur, au roi monde perfide, le jugement va descendre du ciel. Veille encore bientôt dans la gloire. Notre roi paraîtra des cieux. C'est poursillant l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Avant de chanter le quatrième couplet, je veux vous dire une chose. Vous n'avez pas choisi d'être là ce soir. Moi non plus, je n'ai pas choisi d'être là. Je n'ai pas appelé Pasteur Élisée ni l'Église pour demander qu'on me prête la chair pour prêcher. Cela ne se fait pas. Mais le Seigneur a permis que je sois là pour vous dire que nous avons à prendre une décision pour notre sort éternel. J'ai un cousin, c'était le premier à décrocher un diplôme d'université dans notre famille. On a fait des classes, mais pas tout le monde. Mais il était le premier à avoir un diplôme. Il a trouvé un bon job, bien placé. Il a, à cause de sa position, eu plusieurs voitures. Et comme il a eu plusieurs voitures, il était à l'église. Il a laissé l'église. Il a dit que les gens de l'église sont trop coincés. Ils ne parlent que de jugement, etc. Il a commencé à compter les filles. Okay, ça, c'est joli, mais ok, je vais essayer quelqu'un d'autre. Il est tombé malade. À chaque fois qu'il commençait à reprendre la force, à nouveau, il retombait. Et en fin de compte, on a diagnostiqué qu'il a eu le sida. Mais trop tard. Trop tard. Et sur son lit de mort, avant de mourir, il nous a appelés pour dire, si seulement j'avais écouté, si seulement j'avais suivi, j'avais accepté de vivre comme la Bible demande de vivre, je serais encore là en santé pour voir mes enfants grandir. Il a laissé 3 filles. Il a laissé 3 filles sans père. Et il a dit, il souhaite seulement que le Seigneur pardonne ses péchés. Il souhaite seulement. Il n'était pas sûr. Il souhaite seulement. Mais lui,
il a pu faire cette confession sur son lit avant de mourir. Je ne sais pas moi-même si j'aurai cette chance. Des fois, on ne se rend même pas compte qu'on est mort. C'est une mort instantanée. On dort, on ne se réveille pas. On est dans un avion, ça explose. On est dans un train, quelqu'un décide que c'est à nous de payer tout ce qu'on a fait à sa famille. Il fait exploser le train. On est mort instantané. On n'a pas de possibilité de prendre une décision. De dire à Dieu, waouh, j'avais la possibilité de t'accepter. Permets-moi, Seigneur, d'entrer maintenant. Mais moi, ce que je vous suggère, commencez votre préparation maintenant. Commencez votre préparation maintenant, avant qu'il soit trop tard. On ne peut pas vous forcer à prendre la décision. Mais je vous supplie, si vous prenez la décision, c'est la meilleure décision que vous aurez prise dans votre vie. Parce que le Seigneur Jésus veut vous accorder la vie éternelle. Les gens vont passer une dernière fois dans la salle tandis qu'on chante le dernier couplet et on va prier pour nous séparer. Le troisième ange apporte son message, il les appelle de la grâce en cri fin, loin de l'agneau, finesse tel le breuvage, où l'ennemi consomme son destin. Et encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est aussi en l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Nous nous mettons debout pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous avons aimé, nous avons adoré ce moment passé ensemble à tes pieds. Nous avons découvert à quel point tu nous aimes, à quel point tu veux nous épargner les conséquences de la mort éternelle. Tu nous tends la main en nous invitant à éviter la mort de la bête en adorant le vrai Dieu, en suivant tes principes. Nous te supplions, Seigneur, de nous ouvrir l'intelligence et de donner la force d'avancer avec toi. Ouvre nos yeux pour voir ta main tendue vers nous. Ne permets pas, Seigneur, que nous rations cette occasion. Mais donne-nous, Seigneur, de nous lancer dans cette préparation pour l'éternité. Tes enfants vont rentrer à la maison. Accompagne-les, Seigneur. Il y en a qui nous écoutent à travers les ondes. Bénis-les, Seigneur. Permets-leur, Seigneur, de prendre la décision de nous contacter, soit par téléphone ou de venir ici apporter leur décision. Car ce que tu veux, ce n'est pas que le méchant meure. Tu veux notre salut. Tu veux que nous tous, nous ayons la vie éternelle. Reçois-nous en ta présence. Reçois-nous dans ton cœur. Reçois-nous au sein de ta famille. Renvoie-nous, Seigneur, ce soir chez nous. Et donne-nous de revenir demain soir, selon ta volonté, pour continuer à étudier ta parole. Exauce notre prière par Jésus et selon son sang versé. Amen. Immortel